Alléluia. Notre chant résonne avec joie. La foi apporte la victoire dans le Seigneur. La victoire dans le Seigneur. Si dur que soit la tentation, la grâce nous est multipliée. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Victoire totale. Alléluia. Je suis libre car ma foi est la victoire. Louange et honneur. Alléluia. Jésus est tout pour moi. J'ai une grande confiance dans le Seigneur. Je me réjouis de sa parole. Victoire dans le Seigneur, victoire dans le Seigneur. La paix remplit maintenant mon cœur. La joie remplace la douleur du péché. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Victoire totale. Alléluia. Je suis libre car ma foi est la victoire. Louange et honneur. Alléluia. Jésus est tout pour moi. Je fais connaître ma liberté d'une bouche consacrée et joyeuse. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Même si l'ennemi me menace, je reste fidèle jusqu'à la mort. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Victoire totale. Alléluia. Je suis libre car ma foi est la victoire. Louange et honneur. Alléluia. Jésus est tout pour moi. Quand j'aurai vaincu le dernier ennemi, victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Dans toute éternité, mon chant de gloire résonnera pour lui. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Victoire totale. Alléluia. Je suis libre car ma foi est la victoire. Louange et honneur. Alléluia. Jésus est tout pour moi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue très très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur. C'est un si grand privilège que nous puissions vivre maintenant, que nous puissions croire maintenant aux promesses pour notre temps, que nous puissions prendre part maintenant à ce que Dieu fait actuellement. Hier, j'ai encore écouté une prédication de 1964 de frère Branham et il dit à la fin, vous savez quelle expérience puissante s'est produite le 11 juin 1933 lorsque le puissant nuage de lumière surnaturelle est descendu et qu'il a été dit d'une voix puissante, comme Jean-Baptiste a précédé la première venue du Christ. Ainsi, le message qui t'a été confié précédera la seconde venue du Christ.
Et nous le voyons exactement s'accomplir. Moïse avait un mandat, celui de faire sortir le peuple. Josué avait le mandat suivant, l'introduction dans le pays de la promesse. Et nous voyons à notre époque que Dieu avait toujours quelqu'un qui pouvait utiliser pour que sa parole puisse être entendue, crue et mise en pratique. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir vraiment croire comme le disent les Écritures. Nous allons maintenant lire quelques passages bibliques et je vous en prie, adoptez l'attitude que le Seigneur, pas frère Franck, pas un frère Branham, mais que le Seigneur nous parle directement à travers sa parole. Je t'en prie. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 7 et 8. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 7 et 8. De sorte qu'il ne vous manque aucun don de la grâce dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle parole merveilleuse! Dans la restauration totale, rien ne manquera. Nous vivrons notre préparation maintenant et nous paraîtrons vraiment sans reproche devant le Seigneur lorsqu'il reviendra pour ramener les siens à la maison. C'est ce que nous avons lu et c'est ce qui se passera. Loué et exalté soit notre Seigneur. Je t'en prie. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Il fortifiait partout les cœurs des disciples, les exhortait à persévérer fermement dans la foi et leur faisait remarquer que nous devons entrer dans le royaume de Dieu par beaucoup de souffrances. Oui, cela aussi est une parole sérieuse. Partout, ils ont fortifié leurs frères et sœurs. Et nous aussi, nous faisons la même chose. Nous voulons que tous soient fortifiés dans la foi, même s'ils doivent passer par les pires épreuves. Nous verrons ce que Paul a enduré, ce que tous les prophètes ont enduré, ce que les vrais enfants de Dieu ont vécu comme difficulté dans les familles, dans les mariages, dans la maladie, en vieillissant ou même chez les jeunes. Comme jamais auparavant, il en va de même à notre époque. Mais nous nous renforçons mutuellement dans la foi
Et nous savons, si Dieu permet quelque chose, il veille à ce qu'il y ait une issue pour que nous puissions le supporter. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Et nous atteindrons le stade où les miracles de guérison se produiront directement sous nos yeux. Le Seigneur est le même aujourd'hui et nous en sommes reconnaissants. Soyez réconfortés dans vos besoins au nom du Seigneur. Je t'en prie. Nous lisons 2 Corinthiens 11, versets 24 et 25. 2 Corinthiens 11, versets 24 et 25. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. Verset 25. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, 1 jour et 1 nuit, j'ai été le jouet des vagues. Paul a énuméré ici les épreuves qu'il a dû traverser parce qu'il était un prédicateur de la parole de Dieu. Frères et sœurs, le chemin le plus difficile est celui des serviteurs de Dieu. Tous les autres souffrent avec, ont leurs difficultés, mais les épreuves les plus dures sont toujours pour ceux qui sont envoyés par Dieu. C'est pourquoi notre Seigneur a dit, « Où serait un prophète que vous n'ayez pas persécuté ?» etc. Remercions le Seigneur de nous avoir portés à travers les épreuves les plus difficiles afin que les élus atteignent le but. Frères et sœurs, il nous suffit de seulement remercier et de faire confiance au Seigneur, sachant qu'il accordera une sortie à tout cela glorieusement. Je t'en prie. Nous lisons 2 Corinthiens 12, verset 10. 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je suis joyeux dans les faiblesses, dans les mauvais traitements, dans les situations de détresse, dans les persécutions et les afflictions que je subis à cause de Christ. Car c'est précisément quand je suis faible que je suis fort. Que le Seigneur soit remercié. Il est passé par toutes ces épreuves, par toutes ces persécutions, mais frères et sœurs, si nous pensons à notre Seigneur et Sauveur bien-aimé, tout le temps qu'il a passé jusqu'à la crucifixion, il n'y a eu que des malentendus, des accusations. Il a été désigné par tous les titres que l'on a trouvés. Mais la volonté de Dieu s'est faite à travers lui. Il en va de même pour nous. Nous passons par toutes ces choses. Quand je pense à tout ce qui a été diffusé à mon sujet, mon cœur se serre. Mais je suis reconnaissant.
Il se trouve simplement que les vrais serviteurs de Dieu doivent passer par les accusations les plus graves, les pires calomnies. Tout ne peut pas être pire que ce que les serviteurs de Dieu ont vécu. En 1979, en 1979, on a dit qu'il était adultère, qu'il était homosexuel, qu'il était l'antichrist, qu'il était le séducteur de l'épouse. Tout a été diffusé, même par écrit. Mais rien n'a changé en moi. Je remercie Dieu de m'avoir porté à travers tout cela et il le fera jusqu'à la fin. Et tous les élus ne croiront aucune calomnie, mais croiront que le Seigneur a prononcé un appel divin, que le prophète William Branham a confirmé l'appel divin, que l'appel divin a pu être exécuté et fait dans le monde entier au cours des 60 dernières années. Que le Seigneur soit remercié. Moi aussi, j'ai traversé les épreuves les plus difficiles. Poursuivons notre lecture. Frère Borg, s'il te plaît. Nous lisons Jacques 5, verset 11. Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car reconnaissez par cela que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Nous pouvons vraiment lire les 42 chapitres de l'homme de Dieu Job. Et dès le début, destruction, destruction, destruction. Et ensuite, tous les fils et les filles ont fait une fête spéciale. Et voilà qu'une tempête arrive. Elle saisit le bâtiment aux quatre coins et fait tout tomber sur la fête. Et tout le monde est mort d'un coup. Réfléchissez une fois. Toute la famille. Combien était-il? 3 fils, 7 filles ou 7 filles, 3 fils. Dans tous les cas, tous n'étaient plus d'un coup. Et que s'était-il passé? Job s'assit sur le tas de cendres à la fin, et même sa femme, pleine de désespoir, vint le trouver et lui dit: renonce à Dieu et meurs. Oui, les épreuves peuvent être aussi terribles pour les croyants. Et Job aussi était un homme de Dieu puissant et avait donc les épreuves les plus difficiles. Et puis la fin était bénie. Il a eu le double de ce qu'il avait avant. Dieu a donné une restauration totale. Et c'est pourquoi Job nous a été donné en exemple. Nous le lisons maintenant, je t'en prie. Nous lisons Éphésiens 6,
verset 10, Éphésiens 6, verset 10 à Éphésiens 6, verset 10 à 12. Je lis le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Cela s'adresse à nous tous. À nous tous. Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans la puissance intérieure de Dieu, afin que nous devenions des vainqueurs, des gagnants, que nous ne périssions pas dans nos épreuves, mais que nous ayons toujours un courage renouvelé jusqu'à ce que la victoire de Dieu se manifeste. Oui, nous ne pouvons que remercier le Seigneur et louer son nom. S'il te plaît. Je lis dans Éphésiens 6, verset 11 maintenant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Que Dieu me donne cela, que Dieu, le Seigneur, nous donne cela à tous. De revêtir l'armure complète de Dieu. Et l'épée de l'esprit nécessaire au combat, c'est la parole de Dieu. Et ici, je voudrais et je peux certainement ajouter quelque chose. Frère Branham a été ramené à la maison le 24 décembre 1965. Je l'ai vu monter sur la nuée surnaturelle. Mais ensuite est venu le 31 décembre. Dans les 3 dernières heures du 31 décembre 1965, la parole m'a été adressée. Mon serviteur, j'ai mis mon épée dans ta main. Auparavant, elle avait été mise dans la main de frère Branham, alors qu'il était là-bas dans les montagnes, cherchant Dieu dans la prière. Maintenant, avant que je ne commence mon ministère, l'épée de l'esprit a été mise entre mes mains. Et je vous le dis, vous pouvez ouvrir où vous voulez. Partout, le tranchant de la parole se fait entendre. Et nous remercions Dieu le Seigneur de ce que sa parole ne revient jamais à vide, mais qu'elle accomplit vraiment ce pourquoi elle a été envoyée. Et puis je peux peut-être encore mentionner brièvement l'exemple suivant. Le 19 janvier 1966, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que frère Branham a parlé d'un vieux bâtiment et d'une nouvelle tente dans laquelle il devait apporter le message. Et le 19 janvier 1966, j'ai vu ce vieux bâtiment. Il y avait des piliers en bois et entre-temps de la maçonnerie. Mais voilà, en bas, on entrait dans ce bâtiment et quand on le traversait, on était dans la nouvelle tente. Et si le bâtiment faisait 50 mètres de large, alors
La tente faisait 50 mètres de large. Mais le Seigneur m'avait guidé de telle sorte que je suis entré dans le vieux bâtiment. J'ai monté l'escalier en bois. J'ai franchi toutes les marches de la galerie jusqu'au premier rang. Je me suis assis et j'ai regardé et j'ai vu un chapiteau. Pas seulement une tente comme on le voit ici, mais un chapiteau. Donc quelque chose de si merveilleux. Et j'étais tellement étonné. Mais il était vide la première fois que je l'ai vu. Et l'instant d'après, il était plein à craquer. Il était bondé. Et c'est alors que la parole m'a été adressée en anglais. Maintenant, ton heure est venue. S'il te plaît, descends les escaliers et viens. Je me suis levé et j'ai descendu les escaliers. Et si ceci était le bâtiment, et cela, la belle grande tente, alors je suis descendu par là. Ici se trouvait l'allée centrale et juste à côté se trouvait le podium de Frère Branham. Juste ici, à 1 mètre de ce bâtiment. Et je devais faire le tour du podium et me tenir dans le podium. Et alors la voix a retenti. Maintenant tourne-toi vers le peuple et dis, la venue du Seigneur est proche. Et c'est ainsi que j'ai commencé à apporter le message de Dieu par ordre de Dieu, par grâce. Et à chaque fois, le Seigneur a donné des instructions sur ce que je devais faire et comment le faire. Loué et exalté soit son saint nom. S'il te plaît. Nous lisons dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le monde céleste. Mais pour cela aussi, frères et sœurs bien-aimés, et en particulier à l'adresse de tous les frères servants, nous pouvons ordonner à l'ennemi, vraiment, ordonner au nom de Jésus-Christ. Retire-toi, tu as été vaincu sur la croix du calvaire. Tu n'as aucun droit, aucune prétention sur moi. Je suis racheté. Le sang de la nouvelle alliance a coulé pour moi. Je suis une propriété de Jésus-Christ. Retire-toi, Satan. Retire-toi au nom saint de Jésus. Je te l'ordonne en vertu de l'autorité, de la procuration, de la parole du Dieu vivant. Nous devons simplement avoir le courage, frères et sœurs, vraiment dans la foi. Dans la foi. C'est d'ailleurs pour cela que vient la prédication. La foi vient de la prédication. Et que de cette prédication vienne la foi véritable, vivante, efficace, que Satan doit prendre en compte. Il y a une foule rachetée par le sang. Il y a une épouse de l'agneau de Dieu. Il y a les rachetés dans lesquels il n'a plus aucune part.
que Dieu utilise vraiment aussi cette simple prédication à cet effet. Car c'est ainsi qu'il est écrit. La foi vient de la prédication. La prédication vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La prédication ne vient pas de moi, ni de frère Branham, ni de frère Paul, mais de la parole de Dieu, portée par des hommes de Dieu, par lesquels Dieu a pu parler. Et la parole ne revient pas à vide, même maintenant et aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme nous entendons sa voix de sa parole, ce que Dieu a promis dans sa parole, à toi et à moi et à nous, va se produire. Je t'en prie. Nous lisons Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Puis, après avoir complètement désarmé les puissances et les autorités, il les a exposées publiquement et a triomphé d'elles en lui. Alléluia. Frères et sœurs, c'est le fait divin de la victoire qui s'est produite sur la croix du Calvaire. Notre Rédempteur a versé son sang, le sang de la nouvelle alliance. Nous avons été rachetés, nous sommes une propriété du Seigneur. Satan n'a plus aucun droit sur nous. Nous avons été rendus libres, détachés de toutes nos attaches, nos liens, de tout ce qui nous faisait obstacle dans le royaume de Dieu. Et puisse-t-il vraiment en être ainsi que la victoire de Dieu se manifeste aussi dans notre vie personnelle, chez tous les jeunes, chez nous tous, que nous n'appartenons pas à ce monde, mais que nous sommes une propriété du Seigneur, et que sa victoire est notre victoire, et que son triomphe est notre triomphe, car ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Il faut que la sainte parole de Dieu devienne le témoignage vivant de Dieu dans la foule des rachetés par le sang. Et que le Seigneur puisse achever son œuvre par nous. Alléluia. Je t'en prie. Nous lisons Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6. J'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alléluia. Nous avons ici encore un résumé de ce qui s'est réellement passé. J'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils t'appartiennent. C'est à moi que tu les as donnés, a dit notre Seigneur. Et ils ont gardé ta parole. Alléluia. Ils ont gardé ta parole. Nous allons encore lire brièvement quelques versets et aller plus loin.
Nous lisons Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Très brièvement, ils sont ta propriété. Ils t'appartiennent. Loué et exalté. Tu appartiens au Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. S'il te plaît, continue à lire. Nous lisons Jean 17, versets 14 et 15. Jean 17, versets 14 et 15. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Loué soit le nom du Seigneur. Chers frères et sœurs, vous savez tous que Jean 17 est une prière de notre Seigneur. Pas un discours, pas une prédication, mais une prière que notre Sauveur a adressée au trône de la grâce. Frères et sœurs, notre Seigneur ne nous a pas seulement rachetés, il ne nous a pas seulement donné le pardon, il ne nous a pas seulement donné la guérison, il ne nous a pas seulement donné la vie éternelle, il a prié pour nous. Ils t'appartiennent. C'est ainsi qu'il s'adresse à son Père. Et son Père est devenu le nôtre. C'est pourquoi nous prions notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jean 17 doit à nouveau être lu lentement par tous en priant. Je t'en prie. Nous lisons Jean 17, verset 18. Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Remercié soit le Seigneur. De même qu'il a été envoyé pour accomplir la rédemption, de même nous avons été envoyés dans le monde pour proclamer le message divin du salut accompli, afin que tous ceux qui sont destinés à être avec le Seigneur pour l'éternité viennent à la foi. Tout va ensemble, s'il te plaît. Nous lisons Jean 17, verset 20. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Remercié soit le Seigneur. Avez-vous tous bien écouté? Il n'a pas parlé seulement pour ceux qui étaient assis devant lui. Il ne prie pas, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui viendront à la foi par la proclamation du message divin du salut. Le Seigneur a déjà prié pour tous les rachetés qui deviendraient croyants dans les 2000 ans. Et il a également prié pour nous dès cette époque. Et nous en sommes reconnaissants. C'est une rédemption par grâce absolument parfaitement accomplie. Amen.
Je t'en prie. Nous lisons Jean 17, verset 21. Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Fasse qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que le Seigneur en soit remercié, afin que tous soient un, pour qu'il n'y ait pas de division, pas d'opinion, que rien d'étranger n'y entre, mais que seule la parole de Dieu soit crue et pratiquée dans l'obéissance, afin qu'ils soient tous un. L'unité dans l'esprit est le résultat divin dans les rachetés, afin qu'ils puissent se manifester avec toute sa puissance. Au début, l'Église était un seul cœur et une seule âme. Et c'est pourquoi Dieu a pu se manifester si puissamment que tous ceux qui ont leurs propres opinions se taisent, que tous ceux qui entendent maintenant la parole de Dieu n'entendent plus rien d'autre, n'écoutent plus rien d'autre, mais seulement la sainte parole de Dieu, afin que nous parvenions à une unité totale, à une union totale, et que nous vivions la puissante action de l'Esprit de Dieu. C'est la prière de notre Seigneur, et sa prière a été exaucée. Ça, je le crois. Et je crois que l'Église sera restaurée et que tous auront la crainte de Dieu, la vraie foi, les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit, que tout reviendra au début et qu'il n'y aura absolument aucune doctrine apportant des divisions, mais qu'on n'enseignera plus que ce qui est écrit. Et cela nous unit sous notre chef Jésus-Christ. Que son nom soit loué. Je t'en prie. Nous lisons Jean 17, verset 22. Jean 17, verset 22. Je leur ai aussi donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Voyez de quoi il s'agit, frères et sœurs? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je la leur ai donnée. Qu'as-tu déjà reçu de la gloire de Dieu? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons besoin de l'action surnaturelle de Dieu au milieu de nous, de la même manière qu'au début, afin que cette prière aussi puisse s'accomplir. Et cela se fera. Que le Seigneur en soit remercié. Je t'en prie. Nous lisons Jean 17, verset 24. Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Loué soit
loué et exalté soit le nom du Seigneur. Je le dis encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, lisez encore et encore la prière de notre Seigneur et demandez-lui en même temps, Seigneur, accomplis-la dans ma vie. Fais que cela se passe comme tu l'as dit dans ta prière, du début à la fin, et comme tu l'as présenté à Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. S'il te plaît, nous lisons Éphésiens 5, verset 20. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole aussi, frères et sœurs, bien-aimés, nous voulons la rapporter au début de cette méditation sur la parole. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, dans toute épreuve, à travers tout ce que nous devons traverser, pendant toute maladie, pendant tout. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est ainsi qu'il veut que nous ne doutions pas, que nous ne nous découragions pas, mais que nous rendions grâce. Parce que le Seigneur trouvera une issue à tout cela de manière glorieuse et manifestera sa victoire. S'il te plaît, nous lisons le dernier passage biblique d'Hébreux 10, versets 36 et 37. Hébreux 10, versets 36 et 37. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Loué soit notre Seigneur. J'aimerais lire ce passage biblique à la fin de chaque prédication et le recommander dans le cœur de tous. Il ne reste que peu de temps avant que ne vienne celui qui doit venir et qui ne se fera pas attendre. Ne voyons-nous pas, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qui se passe sur la terre? Les signes des temps ne sont-ils pas un langage clair? Ne devons-nous pas relever la tête comme il est écrit? Car votre rédemption approche. Ne devons-nous pas lire et relire ce que notre Seigneur a dit? Si vous voyez que tout cela est en train d'arriver, levez vos têtes. Ne devons-nous pas lire et relire tous les passages bibliques et remercier le Seigneur de ce que nous sommes vraiment arrivés à la fin du temps de grâce et que le Seigneur achèvera son œuvre avec son Église épouse, et qu'il viendra ensuite en tant qu'époux et les ramènera chez lui pour le repas de noces. Et aussi avec Israël, nous voyons que tout s'accomplit. Après 2000 ans, Israël est à nouveau un État, mais il doit passer par tant de combats
et d'épreuves avant d'atteindre l'état déjà prédit dans la parole de Dieu, que tout deviendra tel que les nations viendront à Jérusalem, non plus pour combattre, mais pour entendre les paroles de Dieu, car la parole sortira à nouveau de Jérusalem et l'enseignement de la montagne de Sion. Après tous les combats qui nous font beaucoup de peine, après tous les morts, après tout le sang versé, après tout, il y aura la paix. Et nous remercions le Seigneur de ce que maintenant tout va vraiment arriver coup sur coup. Et le retour du Seigneur est vraiment imminent. Encore un avertissement à tous les frères. S'il vous plaît, ne prenez que ce qui est écrit dans la parole de Dieu et ne prêchez que ce que la parole de Dieu dit. Que la gloire soit à notre Seigneur. Il appelle de tous les peuples. Si vous saviez ce qui se passe en ce moment, que vraiment tous les peuples écoutent, que l'on continue à traduire et à traduire dans toutes les langues jusqu'aux extrémités de la terre. Le dernier message a été donné et c'est pourquoi il s'accomplira aussi. Ce message de salut doit être prêché à toutes les nations en témoignage et alors viendra la fin. Et la fin viendra comme il est écrit. Aussi certain que cela est écrit, le message du salut accomplira en tous ce pourquoi il a été envoyé. À notre Dieu soit la gloire. Et frères et sœurs, soyez bénis dans toutes vos épreuves, dans toutes vos détresses. Fortifiez-vous dans la foi. Reprenez courage. Faites confiance au Seigneur. Il fera tout bien. Nous nous glorifions du sang de l'agneau. Nous nous glorifions de la parole de Dieu. Et nous nous glorifions du Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Et la victoire de Dieu est à toi, est à moi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, garde-moi près de la croix. Il y a là une précieuse fontaine, libre à tous. Un fleuve de guérison coule de la montagne du Calvaire. À la croix, à la croix. Dans la croix sera toujours ma gloire. Jusqu'à ce que mes âmes ravagées trouvent le repos au-delà du fleuve. Près de la croix, une âme tremblante, l'amour et la miséricorde m'ont trouvé. Là, l'étoile du matin et de la lumière fait rayonner ses rayons autour de moi. Dans la croix sera toujours ma gloire. Jusqu'à ce que mes âmes ravagées trouvent le repos au-delà du fleuve.
Près de la croix, ô agneau de Dieu, fais-moi voir ces scènes. Aide-moi à marcher de jour en jour avec son ombre autour de moi. Dans la croix sera toujours ma gloire, jusqu'à ce que mes âmes ravagées trouvent le repos au-delà du fleuve. Près de la croix, je regarderai et j'attendrai, espérant, confiant toujours, jusqu'à ce que j'atteigne la plage dorée, juste au-delà du fleuve. Dans la croix sera toujours ma gloire, jusqu'à ce que mes âmes ravagées trouvent le repos au-delà du fleuve. Dans la croix sera toujours ma gloire, jusqu'à ce que mes âmes ravagées trouvent le repos au-delà du fleuve.